Seven Deadly Sins Origins. La dernière fois que j'en ai parlé, ça n'était pas forcément en mal ni en bien. J'ai eu un avis à peu près mitigé. Et pourtant, je me suis quand même pris quelques commentaires négatifs à ce sujet. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo beaucoup plus travaillée, beaucoup plus sourcée, mais surtout un avis quand même assez positif sur le jeu. Même si, comme vous en doutez, j'ai quand même mes réserves. Parce que ça reste un gacha, parce que ça reste Netmarble, et que, au vu du passif qu'ils ont, malheureusement, c'est assez compliqué de se dire que le jeu sera free-to-play friendly, ça c'est sûr. Parce que oui, Netmarble, c'est les développeurs qui ont fait également Ni no Kuni Grand Cross, ou encore Seven Deadly Sins Grand Cross. Et pour ceux qui y jouent, vous savez très bien comment c'est. Pay to win, microtransactions, assez abusive, power creep très rapide, mais surtout concours de tub. Mais ça, on va en parler juste après les points positifs. Le jeu nous proposera un vaste monde ouvert, même beaucoup plus grand que celui de Genshin Impact à 1.0. Nous y retrouverons des boss même parfois très massifs, que vous pourrez faire solo ou en team. Il y a même l'histoire que vous pouvez faire en team, donc avec d'autres joueurs, et ça, c'est un point très positif. C'est très cool de pouvoir jouer avec d'autres personnes, ça va y amener un aspect multijoueur, un aspect communautaire, et ça, j'aime beaucoup. Car effectivement, ce qui manque beaucoup sur les gachas, c'est cet aspect multijoueur. Même si effectivement, nous ne sommes pas du tout là sur un MMORPG animé, mais nous serons sur quelque chose de très ouvert en multijoueur. Vous pourrez jouer avec des amis, avec des potes, ou même les streamers avec leur communauté. Et ça, je trouve ça vraiment fun. Vous pourrez jouer plusieurs types d'armes sur un seul et même personnage. En gros, vous ne serez pas limité à l'arme du personnage en question. Donc, comme sur les autres gachas généralement, où sur un personnage vous avez une épée, sur l'autre vous avez un bâton, etc. Ici, vous pourrez utiliser toutes les armes du jeu sur un seul personnage. Et ça aussi, c'est un point positif. Même si, attention, et j'ai mis quelques réserves dessus, ça ne veut pas dire que demain, un personnage n'aura pas une arme avec laquelle il sera beaucoup plus fort. Et donc là, du coup, ça enlèverait cet aspect du multi-arme. Parce qu'effectivement, on n'en sait pas plus pour l'instant sur les armes et leurs bannières. Mais si demain, ils sortent une bannière de personnage avec une bannière arme, vous doutez bien que du coup, ils sortiront l'arme du personnage. Et donc, ce personnage sera certainement beaucoup plus fort avec son arme focus. Et du coup, ça enlèverait cet aspect multi-arme sur les personnages, quoi. Maintenant, en ce qui concerne le gameplay, c'est assez compliqué d'en parler. Pourquoi? Parce que durant les dernières bêtas, c'était assez mitigé. Beaucoup de personnes le trouvaient assez bof, d'autres l'aimaient beaucoup. Et pour le coup, vu qu'ils vont faire des modifications à ce sujet-là, modifications qui sont effectivement déjà faites, en gros, pour faire simple, on verra ça soit le 13 mars, du coup, durant leur live, ou sinon tout simplement à la release. Mais il semblerait qu'ils aient fait des améliorations à ce niveau-là, que ce soit au niveau des esquives parfaites, combat, gameplay, etc. Donc on verra bien, j'espère que ce sera beaucoup mieux. Et s'il y a eu beaucoup de modifications à ce niveau-là, tant mieux. Et évidemment, Seven Deadly Sins Origins sera le premier jeu sous licence qui nous offrira un jeu de qualité et en monde ouvert, et ça, c'est très cool. Je tiens également à préciser que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est énorme, parce que à l'époque, je me rappelle, vous retournez 10 ans en arrière, les gars, les seuls jeux animés que vous avez, c'était Grand Fantasia, Median Ethereal. Bref, c'était des jeux de merde. En vrai, c'était cool, c'était une bonne époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a énormément, on a beaucoup de choix. Et donc, c'est pour ça que personnellement, je suis difficile, je suis sélectif. Oui, c'est chiant, oui, c'est énervant pour certaines personnes, mais aujourd'hui, vous avez énormément de jeux gacha dans ce style-là. Jeux gacha qui, je le précise, sont là pour prendre votre argent. Donc, c'est pour ça que moi, je ne saute pas sur le premier venu, que je vais pas crier à la hype dès qu'un jeu va sortir. Je préfère tester le jeu, tester par moi-même, et ensuite, je donne mon avis. Dire dès le début que le jeu, ça va être un banger, les gars, je suis désolé. Mis à part des gens qui y ont joué pendant 300-400 heures, personne ne peut vous dire ça avec certitude. Et donc, moi, je ne suis personne pour vous dire aujourd'hui que Seven Deadly Sins Origins sera bien ou nul. Vous ferez votre avis quand vous y jouerez, et c'est tout. Maintenant, les gars, remettons les points sur les i. Que ce soit Genshin Impact, The Soaring Wave ou encore Seven Deadly Sins Origins, ce ne sont pas des AAA. J'ai vu ça je ne sais où, mais ce n'est pas un AAA, les gars. Pitié, arrêtez ça. Ce n'est pas un AAA. Les AAA, les gars, qu'est-ce que c'est? GTA V, Red Dead Redemption 2, God of War ou The Witcher 3. Ça, ce sont des AAA. GTA 6, les gars, c'est plusieurs milliards. Donc me dire que Seven Deadly Sins Origins est un AAA, les gars, c'est vraiment se foutre de la gueule des vrais AAA. Clair Obscur, Expedition 33, ce n'est même pas un AAA, c'est un AA. Donc imaginez Seven Deadly Sins Origins, les gars, pitié! Ah oui, et avant que ça vienne en commentaire me dire que Genshin Impact ou Soaring Wave sont devenus des AAA à terme, les gars, AAA, c'est coût de développement. C'est pas sur la suite, quoi. Donc, ok, oui, à terme, Genshin Impact ou West Wing Wave ont effectivement un budget qui peut être conséquent, mais c'est un coût de développement, donc c'est sur le début du développement, c'est pas non plus sur la suite, quoi. Tu développes un AAA, mais tu deviens pas un AAA sous prétexte que 10 ans après, t'as mis tel ou tel argent. Puis aussi, on parle de graphisme, on parle de marketing, on parle d'équipe, donc voilà, c'est pas non plus que l'argent. Par contre, et effectivement, je suis d'accord pour dire que MiHoYo ou Kuro Games peuvent développer demain un jeu AAA. Bon, maintenant, revenons-en sur Seven Deadly Sins Origins et des points qui m'inquiètent un petit peu. Déjà, l'aspect multijoueur est un point positif, ça on peut le dire. Je suis d'accord pour dire ça. Cependant, et là où ça m'inquiète, c'est qu'il y aura l'aspect pay to win, l'aspect microtransaction et surtout les gars, les 10 doublons. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? 10 doublons sur un gacha, les gars, j'ai jamais vu ça. Alors oui, de ce que j'ai entendu,
Tu pourras en obtenir 3 en faisant telle ou telle chose, 3 doublons du personnage, mais t'en resteras quand même 7. Les gars, 10 doublons de personnages. Pitié, mais c'est quoi cette idée de con, par pitié? Alors sauf si on a des chances de zinzin de drop les personnages du genre 2%, 3% pour drop un personnage SSR, je crois que c'est ça. Quel intérêt de mettre 10 doublons? Et en plus de ça, on parle pas de stats de merde, hein. Je crois que c'est des ups de 10, 15% par doublon, donc aberrant, juste aberrant les gars. En plus les gars, on parle de Nanatsu no Taizai, une licence qui peut attirer certainement des jeunes, très jeunes, genre peut-être 14, 15 ans, voire moins. Les gars, faire un système pay to win sur ce genre de jeu, et encore une fois, je le redis les gars, mais Netmarble, les rois de la microtransaction, les rois des petits packs par-ci par-là, ils savent ce qu'ils font. Ils développent des jeux sous licence, genre Solo Leveling, Nanatsu no Taizai, des jeux comme ça où les enfants adorent, et derrière c'est qui va payer? C'est les parents, ou sinon c'est les enfants qui vont prendre la CB des parents. Faire de la com sur ce genre de jeu, je suis d'accord. Faire la hype de tout ce genre de jeu, d'accord, y a pas de souci. Mais je pense qu'il faut aussi sensibiliser les gens un petit peu là-dessus, parce que oui, Solo Leveling ou Nanatsu no Taizai, ou même là du coup Seven Deadly Sins Origin les gars, il y aura un aspect multijoueur. Qui dit aspect multijoueur dit compétition avec les joueurs. Les gars, vous savez très bien que si demain vous avez des enfants qui jouent à ce jeu, qui vont voir leur pote faire beaucoup de dégâts parce que lui il a beaucoup d'argent, les gars, mais ça va faire péter les plombs aux enfants, ils vont vouloir acheter le personnage doublon, arme doublon, machin truc, bref, imaginez, mais ça va être un bordel en fait. Surtout que chez Netmarble, les gars, on connaît, hein, les classements, il y en aura, donc voilà. Je pense qu'il faut sensibiliser un petit peu les gens là-dessus. Les gars, jouez-y, testez le jeu, voyez si vous kiffez ou pas. Mais par pitié, ne payez pas les personnages. À la limite, invoquez ce que vous voulez, essayez de les avoir en free-to-play. Surtout si vous êtes très jeune, les gars, vous avez 15 ans, 16 ans. Ne mettez pas d'argent dans ce genre de conneries, c'est de la merde. Vraiment, ça vaut pas le coup. Donc voilà, essayez d'un petit peu sensibiliser vos communautés là-dessus parce que, ouais, Seven Deadly Sins, Solo Leveling, Netmarble savent, hein, ils savent très bien, ce sont des jeux qui ont de la hype due aux animés, due à machin. Donc oui, il y aura des jeunes, il y aura des très jeunes. Et donc je pense qu'il est de notre devoir de dire et de sensibiliser un petit peu les gens là-dessus. Ne dépensez pas d'argent dans les gachas, ça n'en vaut pas la peine. Gardez votre argent pour manger, pour faire je ne sais quoi, aller au cinéma avec votre copine, avec votre copain. Bref, essayez de garder votre argent pour des choses beaucoup plus utiles dans la vie que ça. Sinon, personnellement, j'en attends quand même beaucoup de ce jeu. J'espère qu'avec le live le 13 mars, nous en parlerons un peu plus sur ce système d'invocation. J'espère évidemment qu'il n'y aura pas de 50-50, tout ça. J'espère que ça c'est terminé en 2026, qu'on ne le verra plus. Malheureusement, c'est Netmarble, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, généralement, c'est plutôt orienté vers le petit pack. Voilà, achète ce petit pack, il est bien, t'as ça dedans. Achète celui-là aussi, il est pas mal aussi, t'as ça dedans. Pull ce personnage, il est très fort, il est meilleur que l'ancien. Bref, vous imaginez un petit peu le truc. Donc voilà, j'espère quand même qu'au niveau des armes, il n'y en aura pas en bannière, que ce sera Terminus. Pour l'instant, voilà, je vous dis un petit peu tout ça, mais comme je l'ai dit, s'il faut, ça va changer. S'il faut, on n'aura rien de tout ça. Même si je n'y crois pas du tout. Mais voilà, on verra bien ce que ça va donner. J'ai hâte de voir tout ça. C'était Urbac, les gars. Je vous dis à très bientôt. La bise et surtout, prenez soin de vous. Ciao.